Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Nun Het, Dîner Netilat Yadayim les Seuda. La halachot Netilat Yadayim pour manger. Il nous dit le Rav, mitzvah midivre sofrim litol et ayadayim kodem sheochel Seuda im pat. Ou mitzvah lishmoa les divre chachamim. Veismichu zot ala pasuk vitkadishtem veitem kedoshim. ויתקדישתם אלו מים ראשונים ואף שזו מצווה מדברי סופרים מכל מקום מברכים על נטיית ידיים קודם הניגוב אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטיית ידיים שגם על מצוות דרבנן שייך לברך לשון וציוונו שהקדוש ברוך הוא ציוונו לשמוע לדברי חכמים לצייר להיזהר מאוד בנטילת ידיים שכל המזלזל בנטילת ידיים חייב בנידוי ובא לידי עניות במינן ונעקר מן העולם. Il dit le Rav, c'est une mitzvah des chachamim de faire la netilat yadayim. Et c'est une mitzvah d'écouter les divrei chachamim. La Torah Kedosha nous dit, כל אשר יאמרו לך ימין ושמאל on est obligé d'écouter les hachamim, même qui te disent que c'est droite, comme dit Rashi sur place. Il dit droite, fais à droite, et toi tu penses dans ta tête que c'est gauche. Non, mais je comprends pas, c'est à gauche. Les hachamim te disent non, c'est à droite. Tu es obligé d'écouter les hachamim. On ne peut pas, les hachamim, c'est quelqu'un qui a une barbe, ça s'appelle, peut-être qu'il est hacham. Mais on parle de quel hachamim? Hein, Daniel. Tous ils sont hachamim, comme on dit dans la Gada. Daniel, kulanu hachamim, kulanu nevonim, et kulanu yodim et Torah. Mais par contre, Daniel, et par contre, les hachamim, on parle des hachamim avant c'était le Sanhedrin. Les gdoléadors, les gdolim de la génération. Il y a des gdoléadors aussi aujourd'hui. C'est eux les hachamim. Voilà, c'est ça les hachamim. Mais quand maintenant les hachamim ils te disent, Daniel, à droite, et toi, même que tu penses que c'est à gauche, il faut que tu vas à droite, et etc. Maintenant, les Chachamim à l'époque, les Sanhedrin, ils ont institué de faire le Netilat Yadayim. Et ils se sont appuyés sur un pasouk. Quel pasouk? Ve'itkadishtem ve'item kadoshim. Vous allez vous sanctifier pour être saint. Et qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk ve'itkadishtem? Ve'itkadishtem elomaim rishonim. Ça, sur le pasuk quand c'est écrit Vitkadishtem Vaitem Kedoshim, Vitkadishtem, ça c'est les premiers os. Quels premiers os? À Kavana on parle de la Netilat Yadayim. Ça c'est sur le mot Vitkadishtem. Ve'av shezo, même que c'est maintenant une mitzvah des Rabbanan, des Chachamim, quand même, on fait la bracha, en premier il faut savoir qu'on fait la bracha, après qu'on a fait la Netilat Yadayim, et après on s'essuie. Ça veut dire, le Rav va nous expliquer comment. La bracha encore avec les mains mouillées. Voilà, mais comment on va être mevarech? Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, que Akadosh Baruch Hu il nous a sanctifié et il nous a ordonné, et même que c'est une mitzvah des Rabbanan, et on va dire qui c'est qui nous a ordonné? Akadosh Baruch Hu, c'est les Chachamim. C'est les Chachamim. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit d'écouter les Chachamim. Alors on peut dire Vetzivanu. On peut dire qu'il nous a ordonné. Et il nous dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, Tzivanu lishmoa lidivre Chachamim, Tzer lizaer, il faut faire très attention dans la Netilat Yadayim. Combien de fois on voit des gens qui font la Netilat Yadayim, ils versent de l'eau comme ça. Comme quelqu'un me dit, comme les chats ils se lavent la figure, lui il se fait la Netilat Yadayim, tac, un peu comme ça, un peu comme ça. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. Shekol mezalzel Netilat Yadayim, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Tout celui qui font les mezalzel, c'est-à-dire il néglige la Netilat Yadayim, il est hayav nidouy. Il est hayav qu'on le met en quarantaine chez Mishmor. Et chas shalom, il peut arriver aniyut. Aniyut, ça veut dire il peut être pauvre. Les gens ils se posent des questions. Pourquoi ils n'ont pas le... Pendant ça, fais la Netilat Yadayim comme il faut. Et ramasse ton pain quand tu as fini de manger. C'est deux choses qu'il faut faire très attention pour avoir une bonne parnassa. Fais attention au pain. Tu as fini de manger, mets ton pain dans un sachet comme il faut. Ça dépend comment... Fais attention comment tu jettes ton pain. De ne pas le jeter, de ne pas négliger le pain, de ne pas pendre le pain.
Maran Shulchan Aruch, il est mahmir dans cela. On n'a pas le droit de pendre le pain. Pendre, ça veut dire qu'après que tu as fini de manger, ou même avant que tu as fini de manger. Tu mets dans un sachet et puis tu pends sur la porte. C'est un saut. Les gens ils se posent des questions, ouais, voilà ça. Voilà ça, fais attention à comment tu te comportes. Quand tu sais les lois, quand tu sais qu'est-ce que c'est moutard, qu'est-ce que c'est kidaï, qu'est-ce que c'est bien, comment c'est bien se comporter, comment c'est pas correct de se comporter, t'as gagné, tu es un king. Mais si maintenant tu sais pas, tu fais n'importe quoi, parce que les gens y font, parce que ton papa il fait, ta maman elle fait, peut-être maman, elle sait pas la halakha comme il faut lui dire maman, viens, regarde gentiment, il faut faire attention comment on dit aussi à maman et à papa. Maman, qu'est-ce que tu fais, c'est faux. Ça c'est faux de dire une chose, ça c'est Choser Kibud Avaim. Comment il faut dire alors à papa? Comment il faut dire à papa, Daniel? Il ne faut pas dire à papa comme ça, faut faire attention. Comment on dit? Papa, j'ai étudié qu'on doit faire comme ça et comme ça et comme ça. Papa lui après comprend de lui-même. Tu lui dis jamais Belishon Sivouille, jamais tu leur donnes à papa. Papa, il faut faire comme ça. On n'a pas le droit, ça c'est Choser Kibud Avaim. C'est un manque de Kibud Avaim. Bachamaim, on lui marque X. Et on écrit. Kol Dvarecha Vasefer Nichtavim. Toutes tes paroles dans tes livres, Daniel, ils sont écrits. Maintenant, il nous dit le Rav Chaz Veshalom, il peut arriver à être pauvre ou il peut être Ne'eka min haolam. Ne'eka, ça veut dire retranché de ce monde-là, chez Mishmo. Af mi she'en yalda miluchlachot, même que il sait maintenant que ses mains ils sont propres. Quand même, ve'eno yodeh alem shum tuma, et il sait. Il se dit, moi je ne sais pas que j'ai touché, je sais que j'ai pas touché quelque chose qui est impur. Quand même, il nous dit le Rav, tes mains sont propres, tu les as lavées avec le savon. On parle laver avec le savon, pas tu n'as pas fait la netila. Pas que tu as fait la netila avec le natla, avec le keli. Si tu as fait juste avant, tu es sorti des toilettes, tu as fait la netila avec le keli, on ne parle pas ici. Ça, c'est un autre sujet. D'accord? On parle que tu sais que tes mains, ils sont propres. Quand même, tu dois faire la netilat yadaim avec bracha et tu n'as pas le droit de manger du pain sans faire la netilat yadaim. Gam anashim chayavot b'netilat yadaim. Même les femmes, ils sont chayavot de netilat yadaim. C'est pour cela, tout homme, il est hayav de être baki. Baki, ça veut dire être costaud, savoir bien les halakha, comment on doit faire le netilat yadayim. Et les lamed et bnei beto dine netilat yadayim. Et d'enseigner à sa famille les halachot de netilat yadayim. Tu es obligé, papa, tu es obligé d'enseigner, d'apprendre bien la halakha avant, et pas de dire, comme il y en a qui veulent dire radio n'importe quoi, ils entendent quelqu'un qui a dit une halakha pareil, après il entend une autre halakha, après il sait une autre halakha, et après il dit une halakha n'importe quoi. Combien de gens, je parle avec eux au niveau halakha, qu'est-ce que tu penses selon cette halakha? Il me dit il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Alors maintenant il me dit 3 déhot, 3 avis. Dans une halakha il met 3 avis. Une partie d'halakha c'est cet avis-là, une autre partie d'halakha c'est notre avis, et une autre partie d'halakha c'est notre avis. Qu'est-ce qui se passe, M. Fauché-Devar? C'est Fauché-Devar qui mélange les pédales. Il se mélange. La halakha chez lui c'est pas clair. Quand quelqu'un chez la halakha elle est claire chez lui, mais là il va transmettre à sa famille clair. Quand tu transmets à ta famille clair, ils vont comprendre, ils vont faire comme il faut. Mais si tu transmets n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi. C'est pour cela, il faut savoir bien la halakha. Comme ça, quand tu sais la halakha, tu peux transmettre à ta famille. Tu es obligé d'enseigner à tes enfants et à ta femme comment faire la netilat yadayim. Il faut que tu fais attention à ta femme et à tes enfants, comment ils font la netilat yadayim comme il faut. Il faut savoir, netilat yadayim, il faut la faire toutes tes mains, jusqu'aux doigts, même les doigts, et il faut tourner aussi ta main. C'est-à-dire que l'eau, elle y va dans tous les coins de la main. Il y en a comment tu les vois qui font,
comme ils reçoivent de l'eau comme ça, on les verse un peu comme ça. En fin de compte, l'eau elle a touché ici, mais elle n'a pas touché le dos de la main. Ou même s'il s'est lavé les mains, il a bougé un peu la main comme ça, de haut en bas. Quand même ici, c'est encore sec. Quand c'est un peu sec, il y a un problème. Comment tu fais? D'après la halakha, jusqu'ici ça suffit pour faire la beracha. Jusqu'à la fin des phalanges. Ah, comme Kippour et Tisha. Comme Kippour. Selon la halakha. Mais nous, le minhag de faire la netila jusqu'à la main. Toute la main. Fais attention. Jusqu'à l'os. Et de bien tourner la main. Et après, tu fais la beracha. Il nous dit le Rav Echen, Yechanech et Banav, ainsi aussi il faut éduquer ses enfants, ses garçons et ses filles, quand ils sont petits, depuis qu'ils sont petits. Je vais vous dire un remède. Les gens, ils ne savent pas cela. Le bébé dès qu'il naît, une ségoula. Dès qu'il naît, il sort du ventre de la mère. Après qu'il s'est calmé un peu, la maman elle s'est calmée. On prend le petit, on demande l'autorisation à la... Pas la maman, la nourrice là-bas, non, comment on dit ça, les femmes qui travaillent là-bas? Ah, les sages-femmes. Les sages-femmes, autorisation, je peux prendre le petit, je fais la netiyat yadayim. Il faut voir maintenant si l'eau, il n'est pas froide ou elle n'est pas chaude. Okay? Tu prends l'eau, tu fais la netiyat yadayim comme il est sorti de toilette. Et ça, c'est une ségoula contre la jaunisse. Ça enlève la jaunisse? C'est pas que ça enlève, c'est une ségoula. Ça empêche. C'est une ségoula. Une ségoula. Okay? C'est un homme qui, dès qu'il sort, il faut demander à personne. C'est pas un homme. Moi, tout de suite, il prend la sage-femme. Il prend, non, pas la sage-femme qu'il prend. Il prend le bébé de la sage-femme. Il dit, là, moi, je vais faire la netiyat yadayim doucement, avec respect, demander, okay? Et faire le nécessaire de faire la netiyat yadayim au petit. C'est une ségoula. Dès le premier jour, oui. Dès qu'il naît. Dès qu'il naît, doucement. Oui, non. Quelques temps, voilà. Quelques heures. Attention. Il y a le premier jour, c'est ça que je veux dire. C'est pas que dès qu'il sort, tu l'apprends. Okay? Faut un premier, tout c'est calme. Après que tout c'est calme, il prend en général, il prend le bébé, il le met sur le ventre de la mère. Le bébé, il kiffe comme ça, parce qu'il était avant dans le ventre de la mère. Maintenant, tu le prends. Ouais, pour lui, c'est un trauma. Trauma, c'est comme un choc pour un enfant. Il était bien couvert. Il était avec l'ange. C'est comme ça, maintenant. Dès qu'on le fait sortir du ventre, il pousse un cri. Il commence à faire froid. Il commence à faire froid. Gam anashim chayavot b'netilat yadayim, même les femmes, ils sont chayavet de faire les netilat yadayim. Al ken tzarich kol adam liot baki b'ilchot netilat yadayim. Vechule. Aochel pachot mikazait pat. Un homme que lui qui mange moins que kazait. Kazait, en général, c'est 30 grammes. 27 grammes. Okay. Un homme qui mange moins que kazait du pain, moins que 27 grammes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 9 dirhams. 9 dirhams. Et comment en général on fixe le kazait? En général, quand on fixe le kazait, c'est bénéfa, au volume. Il faut savoir, puisque maintenant de nos jours, on n'est pas baki selon le volume. Les gens, ils savent pas comment chaque pain. Des fois, il y a un pain qui est très. C'est une balance. Balance, c'est pas volume. Non, mais je parle pour savoir si c'est 27 grammes. On ne parle pas des grammes en premier. En premier, en général, selon la halakha, il faut mesurer le pain pour faire ce que c'est kazait. On parle autant que volume, pas autant que poids. Selon la halakha, c'est autant que volume. Volume. Si on a un pain qui est très léger, qui fait même pas 30 grammes et qui fait cette taille-là, parce qu'il a gonflé, voilà. Kazaï, Voilà, peut-être c'est, voilà, exactement. Des fois, c'est 2 tranches ou 1 tranche et demie. Si le pain il est gonflé, par exemple. Si maintenant c'est un pain qui est très complet, alors c'est peut-être 1 demi-tranche, 3/4 de tranche. Ça dépend. Une pita, par exemple. Une pita, avec 1/4 de tranche, ça suffit, c'est kabetza même. Ça dépend un peu plus qu'un quart de pita. C'est kabetza. Kazait, c'est... Alors maintenant, il va nous expliquer le Rav. Selon la halakha, on va selon le volume. Maintenant, puisque maintenant, on ne sait pas mesurer le volume. Alors, comment on mesure? On va selon le mishkal, selon le poids. Comment c'est le poids? Le poids, c'est en général 27 grammes. Même que de nos jours, Rav Yitzhak Yosef, il a sorti
qu'il a trouvé le dirham et qu'il est moins. Mais là, ça fait 25 grammes de nos jours. 25 grammes, c'est kazait. Mais dans la suite de la halakha, il dit que chaque dirham, c'est 3 grammes. Voilà, Donc, voilà, c'est je 9, sais. 3,9, 27. C'est pour ça que je t'ai dit c'est 27 grammes le kazait. Tu as compris? Vous avez dit 25. Non, si tu avais entendu tout ce que j'ai dit, tu n'aurais pas posé la question. Le kazait, il aime 27 grammes. Mais le Rav Yitzhak Yosef, aujourd'hui, il a trouvé que le dirham, il est moins. Mais là, ça fait pas 27 grammes. Le kazait, ça fait 2,7, je crois, 2,4. Mais là, ça fait 25 grammes. 25 grammes, c'est le kazait. C'est d'après Rav Yitzhak Yosef. Non, après, il continue. Il dit Attends, doucement, Daniel. Il dit le Rav. מעיקר הדין אינו צריך ליטול את ידיו, רק אם בדעתו לאכול שיעור כזית, צריך ליטול את ידיו, אבל לא יברך על נטילה זו. Il faut savoir selon la halakha, si tu veux manger kazait, que c'est 27 grammes, okay, là, tu es obligé de faire la netilat yadayim. Mais par contre, quand tu fais la netilat yadayim, tu ne fais pas la bracha. Je répète. Si tu vas manger rien que kazait, tu vas faire la netilat yadayim sans bracha. Ah, c'est comme ça ou c'est une khumra de pas le voir? C'est pas la khumra. Sans bracha. La halakha, elle dit, si tu vas manger rien que kazait, c'est sûr, pas plus. Tu fais la netilat yadayim sans bracha. ורק אם בדעתו לאכול פת שיעור כבשה, seulement si c'est dans ton da'at, dans ton esprit de manger kabetza. Kabetza, c'est en général 57 ou 56 grammes. Seulement si tu veux manger 56 grammes, là tu fais la netilat yadayim avec bracha et techayav pour faire après Birkat Hamazon. Venotel yadav u'varech netilat yadayim. Ve'ainu be'ochel keshiur betza be'oklipata. Et ça veut dire que quand tu manges du pain, que c'est shiur betza be'oklipata, sans la peau de la betza. Chez Az, ça veut dire levarech à la netila. Que là, il faut faire la netilat yadayim et il faut faire la bracha. V'nichleku acharonim. Il y a une machloquette dans les acharonim. Quel est le shiur? Le shiur, ça veut dire quelle est la mesure de la betza belo klipata. La halakha nira she'im ochel כ-51 grammes. Notel yadav bibracha. Selon la halakha, si un homme, lui, il fait 51 grammes, il mange 51 grammes, eh bien, il doit faire la netilat yadayim avec bracha. והמחמיר ליטול ידיו ולא ברכה, גם מפחות מכזית תבוא על הברכה. Et si un homme lui fait la netilat yadayim sans bracha, moins que kazait, avec moins que, combien on a dit que c'est kazait? Comme kazait, on a dit? Mashiach. 27 grammes, on va dire. Quand c'est moins que 27 grammes, si tu fais la netilat yadayim, t'abo la bracha. C'est pas chayam minadin. Veyesh mahmirim litol yadehem bli bracha. Il y en a que ils sont mahmirim de faire la netila sans bracha quand il va manger du pain 18 grammes. Pourquoi? La roche la sovrim de kazait ou 18 grammes. On craint cela que c'est 18 grammes. D'après le Rambam et le Rif, 18 grammes, c'est shiur kazait. Et que ça, c'est moins que shlish kabetza. Kabetza, on a dit 57 grammes. On divise par 3, ça fait 18, presque. Le shiur betza ou 18 darham. Et un betza, c'est combien? C'est 18 darham. Et chaque darham, c'est 3 grammes.
Alors 18 multiplié par 3, ça fait combien? C'est là les ingénieurs qui sont ici. Magiar. 18 multiplié par 3. Daniel. 18 multiplié par 3. Tout le monde il va sortir la calculatrice. 54. 54. Venimtsa chez Shiu Kazaïd et Livrahem. Et d'après eux, le Zay Kazaïd il est 18 grammes. Ah, les dates à Tosafot et Maran Shulchan Aruch, mais par contre, Tosfot et Maran Shulchan Aruch, Shiur Kazaïd ou Chatzi Betsa. Que d'après Maran Shulchan Aruch, le Kazaïd il est la moitié de Kabetza. Il y a 23 grammes. Non, 27 grammes, presque. On met là, Shiur Kazaïd ou 27 grammes. D'après Maran Shulchan Aruch et les Tosafot, et comme ça c'est la halakha, Shiur Kazaïd c'est 27 grammes. Il nous sort de cela. Un homme qui va manger du pain rien que 27 grammes et moins, il fait la netilat yadayim sans bracha. 27 grammes. Il ne fait pas avec la bracha. S'il va manger sur kabetza, combien c'est kabetza? 56 grammes. Si tu manges kabetza, 56 grammes de pain, tu fais la netilat yadayim avec bracha et tu fais un motzi. Mais si maintenant tu as fait la netilat yadayim avec bracha pour manger 56 grammes, après on verra. Et maintenant, là on a dit kabetza, il faut manger pour faire netilat yadayim avec bracha, il faut manger 57 grammes. Sinon, tu n'as pas le droit de faire la bracha. D'accord? On fait la netilat yadayim à partir de 27 grammes sans bracha. Moins que 27 grammes, on n'a pas besoin de faire la netilat yadayim. C'est conseillé de faire la netilat yadayim. Vadaï que c'est sans bracha. Quand tu manges que moins que 27 grammes. Et non. Moins que 27 grammes, tu fais la netilat yadayim sans bracha, c'est sûr. Tu ne fais pas netilat yadayim. Excusez-moi, plus que 27 grammes, tu fais la netilat yadayim sans bracha. D'accord? Moins que 27 grammes, tu n'as pas besoin de faire la netilat yadayim. Seulement celui-là qui veut être mahmir, il fait la netilat yadayim, mais sans bracha. Et plus de 27? Tu es obligé de faire la netilat yadayim, mais sans bracha. Sans bracha. Seulement si tu vas manger 56 grammes, tu es obligé de faire netilat yadayim avec bracha. Netilat yadayim. D'accord? Et 27 grammes, c'est obligé de faire avec chaque? Obligé sans bracha. Maintenant, si tu vas manger 18 grammes, tu n'es pas chayav de faire la netilat yadayim, mais c'est kedai. Pourquoi c'est kedai? Daniel? Si maintenant j'ai mangé 18 grammes. Attends, pourquoi c'est kedai de faire netilat yadayim quand tu manges 18 grammes? Parce qu'il y a une qui dit que c'est un casse. Bisous, qui c'est la DA? Parce qu'il y a une... Ouais, exact, Chazak ou Baruch, parce que c'est le Rif et le Rambam, ils pensent que 18 grammes, ça s'appelle Kazaïd. C'est pour cela qu'on doit faire la netilat yadayim, et c'est conseillé de faire. C'est celui-là qui va faire ainsi, Tavo et la Bracha, Chazak ou Baruch. Ah, mais